souhaites gagner de l'argent ici à Lomé, mais tu ne sais pas dans quoi te lancer, aujourd'hui, je te présente la stratégie que tu peux utiliser pour lancer ton entreprise de services de livraison ici à Lomé. À Lomé, il y a des millions de personnes, à peu près 2 millions de personnes ici à Lomé, mais cherchent des produits ou bien cherchent des produits à se livrer chez eux à la maison. Et ça, il y en a d'autres sociétés qui le font déjà, mais ces sociétés-là ne sature pas le marché, ne couvre pas tout le marché. Alors, si toi tu veux te lancer, tu veux lancer ton business et commencer à générer de l'argent avec les services de livraison, il faut regarder cette vidéo étape par étape car je vais te présenter l'une des stratégies les plus énormes pour commencer à générer de l'argent avec cette entreprise. Alors, pour commencer, premièrement, il faut analyser le marché, il faut étudier le marché. Pour étudier le marché, actuellement, on voit que les sociétés de livraison, il y en a comme Gozem, il y a ChapChap, il y a d'autres sociétés qui sont là présentement sur le marché, mais ils ne couvrent pas tout le marché. Alors, toi aussi, tu peux y mettre un peu de billes dedans, un peu de ton corps dedans pour commencer à générer de l'argent avec ce genre de société. Maintenant, comment tu vas te lancer concrètement? Il faut avoir un petit base pour te lancer. Pour créer une entreprise de services de livraison ici à Lomé, il faut connaître certains environnements, certaines étapes, certaines stratégies. Et pour ça, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, pour commencer, tu ne peux pas te lever un beau matin, tu dis que tu as créé ton service de livraison à la maison ou bien tu ouvres une boutique et tu te lances. Non, il faut avoir certains principes. Premièrement, si tu as créé une entreprise, alors ça veut dire que tu as des moyens. Mais si tu n'as pas créé une entreprise, il faut commencer petit à petit. Ici au Togo, beaucoup de gens n'ont pas de moyens pour se lancer en même temps, mais tu peux commencer avec cette stratégie que je te partageais. Lorsque tu vas commencer, on va commencer comme un monsieur lambda qui n'a pas assez d'argent, qui n'a pas beaucoup de moyens. Tu vas commencer avec un minimum de 30 000 francs CFA. Avec le minimum de 30 000 francs CFA, ce n'est pas d'aller acheter des choses ou bien d'aller acheter quelque chose. Tu vas prendre ces 30 000 francs CFA pour commencer à démarcher certaines personnes qui ont des motos pour qu'eux deviennent tes livreurs. Alors, tu peux louer un local ou bien tu peux avoir un espace avec 10 000 francs, tu vas avoir un espace que tu peux rester avec tes amis, avec tes proches pour discuter de ce business. Avant de commencer à aller plus loin, il faut écrire un business plan. Tu vas voir combien tu vas faire par livraison, parce que peut-être la stratégie que tu partages, ça serait un peu spécifique. Et combien tu vas gagner par livraison, combien tu vas faire la publicité, combien tu vas investir dans le marketing, combien tu vas de t'employer ou bien combien de livreurs tu vas avoir, ainsi de suite. Comment aller démarcher tes clients, tu vas faire un business plan qui peut t'aider à suivre les étapes de 1 jusqu'à 100. Ce n'est pas de quitter, de sauter première étape, d'aller tomber sur la cinquième étape, de quitter la troisième étape pour aller tomber sur la septième étape. Alors, pour commencer, premièrement, on va commencer à chercher des clients. Pour chercher des clients, c'est tout simple. Il faut aller te présenter dans des sociétés comme les restaurants, comme les coiffeuses, comme les couturières, comme les plein de choses. Alors, mais si tu te présentes partout, tu vas être concurrencé par les gros systèmes ou bien les grosses entreprises qui sont déjà là, comme Gozem. Alors, toi, tu vas te spécifier dans une seule livraison de produits. Par exemple, ce que moi, j'ai fait l'analyse du marché, tu vas te spécifier dans la livraison des produits en papier. C'est-à-dire que des courriers. C'est-à-dire que tous les courriers vont passer par toi. Ou bien tu vas te spécifier dans la livraison des bijoux. C'est-à-dire qu'on va te faire confiance que si on te donne des bijoux, toi, tu vas le livrer à temps. Tu vas te spécifier dans la livraison des fleurs. Si tu connais des gens qui font des fleurs, tu vas te spécifier seulement dans la livraison des fleurs ou bien dans la livraison de l'argent liquide. Car beaucoup de gens qui font Timoni Flouz ont besoin des gens qui vont le transférer de l'argent d'un point de vente à un autre point de vente et ils seront ravis d'avoir ce genre de service. Alors, il y en a plein. Si tu analyses, tu étudies, toi-même, tu te lèves et tu calcules les stratégies, tu vas voir qu'il y en a assez de services de livraison que toi-même tu peux lancer. Maintenant, prenons l'exemple de livraison de courrier. Lorsque tu te lances que tu vas devenir livreur de courrier, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent livrer leurs papiers, leurs documents, leurs contrats, leurs contrat de service, leur contrat de production, leur contrat, ainsi de suite, ils vont te contacter pour que tu puisses les livrer leurs documents.
Maintenant, comment trouver ces clients? Tu vas aller dans les sociétés qui sont prêts à livrer leurs contrats, qui sont en collaboration avec d'autres entreprises, qui sont et des services qui travaillent en collaboration avec d'autres entreprises pour qu'ils puissent partager leurs documents dans d'autres sociétés. Alors, tu vas aller démarcher ces clients-là pour leur demander si tu peux travailler avec eux, car toi, tu viens de créer ta société, ton entreprise de services de livraison. Mais avant d'aller démarcher ces entreprises, tu ne seras pas comme une personne lambda pour aller démarcher ces entreprises. Lorsque tu y vas comme ça, on ne va pas te prendre en valeur. Premièrement, si tu n'as pas la carte CFE, comme t'enregistrer au niveau du commerce, il faut aller t'enregistrer pour que tu puisses commencer ce genre d'entreprise le plus rapidement possible pour qu'on puisse te faire confiance. Car si on a vu que tu as une carte CFE, tu as enregistré ton entreprise, en base, pour créer ton carte, pour avoir ton carte CFE, ça ne dépasse même pas les 35 000 francs. Les 35 000 francs, ça ne dépasse pas avec tous les frais, avec toutes les choses que tu vas dépenser. Tu ne vas pas dépasser les 50 000 francs. Alors, lorsque tu as ton carte CFE, tu t'es enregistré au niveau de CCI, alors bien CCI, ça serait tellement valorisant. On va te donner de la valeur lorsque tu vas commencer à parler, ils vont te donner de la valeur. Vous allez me dire que nous sommes au Togo, que les entreprises togolais vont dire que toi, tu n'as personne, tu n'es pas pitié par quelqu'un. Mon frère, il faut essayer. Peut-être si tu vois que c'est moyen pour créer, premièrement, ton 4CFE va te prendre énormément de moyens, mais tu ne vas pas. Tu vas dépenser beaucoup de l'argent. 50 000, ce n'est pas beaucoup de l'argent. Si tu veux créer une bonne entreprise qui vont te générer des millions à l'avenir, 50 000 francs, ce n'est pas 50 000 francs d'investissement dès le départ, ce n'est pas beaucoup. Mais on aura beaucoup de gens qui vont dire qu'eux n'ont pas les 50 000 francs pour démarrer ça. Alors, il ne faut pas te spécifier dans la production ou bien dans la livraison d'un produit qui va demander d'avoir une personnalité morale avant de te lancer. Par exemple, pour les courriers, tu devais avoir une personnalité morale. Tu vois, on va te voir que tu es quelqu'un qui a de confiance pour transférer ou bien pour livrer, pour faire la livraison, le service de livraison de l'argent. Il faut avoir une personnalité morale. Mais si c'est pour la cuisine, c'est pour les produits de basse gamme comme les habits, comme les chaussures, tout ça, là-bas, tu peux aller te mettre en place, mais le marché là est tellement saturé, le marché là est tellement encombré par beaucoup de personnes. Alors, ce que moi, je te conseille, c'est d'aller t'inscrire au niveau de registre du commerce et d'avoir ton carte CFE, d'avoir une personnalité morale pour qu'on te fait plus de confiance. Et lorsque tu as ton carte CFE et l'agent te fait plus de confiance, tu n'as pas besoin d'aller louer un local de 100 000, de 200 000. Non, tu es chez toi à la maison, tu as ton téléphone avec ton WhatsApp, tu contactes tes amis qui ont déjà un moto. Et lorsque tu les contactes et tu écris un contrat bien spécifique pour leur dire qu'ils vont commencer à livrer des colis pour toi. Lorsqu'ils livrent ça, ils vont avoir cette somme. Ça veut dire que par livraison, tu vas fixer un quota avec eux. Et ce quota-là, c'est toi qui vas prendre l'argent chez la personne qui veut qu'on livre son produit. Lorsqu'on livre, toi, tu payes au livreur. Ça veut dire que la stratégie que je viens de t'expliquer, il faut comprendre ça très bien. C'est que si, par exemple, on a une société A, société B, et toi, tu as créé ton service de livraison, tu es à la maison, et la société A te contacte parce que tu es déjà allé démarcher la société A en disant que toi, tu es un livreur de produits, tu es un livreur de documents qui est tellement impeccable, tu es loyal que tu ne vas rien fouiller dans leurs documents et tu écris le contrat avec les livreurs aussi et les livreurs ont signé lorsqu'ils ouvrent un contrat ou bien ouvrent un document en route, ils seront pénalisés, ils vont payer une amende de 100 millions de francs CFA qui vont leur faire peur pour qu'ils n'ouvrent pas ces documents et ils ne le font pas. Et la société A t'a contacté, toi, tu as appelé ton livreur en lui disant que dans le contrat, c'est déjà spécifié que lorsque lui livre d'un produit, d'un document d'un point A à un point B, il va prendre une, une rémunération de 1000 francs course par course. Mais lorsque la société A t'a contacté, toi, avec lui, dans ton contrat, avec lui que vous avez déjà discuté, vous avez déjà parlé, chaque course, toi, tu vas percevoir 2500. Alors, c'est ce que tu as sur les dit. Parce que par rapport à toi, tu vas payer les impôts, tu vas payer certaines factures. Alors, tout ça, toi, tu as déjà inclus dedans. Tu l'as dit à l'entreprise A que lui va te payer les 2500 francs. Lorsque la société a eu confiance en toi, t'a contacté et toi, tu as appelé ton livreur d'aller livrer le produit.
le livreur est parti dans la société A, aller récupérer les documents, et les documents sont livrés à la société B. Le livreur est à contacter que les documents sont vraiment livrés à la société B. La société A a appelé la société B si les produits ou bien les documents qu'il a envoyés est vraiment arrivé. La société B a confirmé. La société A va t'envoyer ton argent maintenant, des 2500 francs. Toi, tu vas retirer les 1000 francs dedans pour envoyer au livreur et il te reste 1500 francs. Si tu fais cette transaction 10 par jour, tu as déjà gagné 15 000 par jour. 15 000 par jour sur 10 jours, ça fait 150 000. Sur 3 mois, c'est-à-dire que sur un mois contre 30 jours, si tu fais 150 000 fois 30, tu vois combien tu as déjà gagné. Tu as déjà 450 000 francs par mois de revenus personnels. Lorsque tu enlèves les impôts avec les frais dedans, tu peux rester jusqu'à 200 ou bien 250 000 francs CFA par mois. Tu vois, le modèle de business que je viens de te partager, ce n'est pas tellement compliqué à se lancer, mais il faut avoir une compétence, il faut avoir la force, la conviction d'y lancer, d'avoir le courage d'y lancer pour commencer à générer énormément d'argent avec cette stratégie que je viens de te partager. Il ne faut pas te lever en disant que il y a les barrières dans le monde, dans notre pays, le Togo, que si tu ne connais pas personne, tu ne vas pas te lancer. Alors, mon frère, il faut te battre, il faut te lancer, ça va venir. Alors, pour ça, je t'invite de te lancer si tu n'as pas d'autres business, tu n'as pas d'autres moyens. Ce genre de business, ça permet de rapporter énormément d'argent. Gozem le fait, il gagne énormément d'argent. Alors, si tu te lances en faisant un bon business plan, en faisant des bonnes stratégies, en réfléchissant tellement concret, je t'assure que tu vas générer énormément d'argent avec ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. On se retrouve à très bientôt.